Tu crois que mon père peut se laisser faire? Un silence. Ryan, ton père est un homme bien, mais il est seul depuis 2 ans. La solitude peut rendre aveugle même les personnes les plus intelligentes. Elle raccrocha lentement, le regard perdu sur les feuilles de l'arbre au-dessus d'elle. Ce soir-là, en mettant la table, elle croisa le regard de Natalia. L'autre femme lui sourit, chaleureux et serein. Ryan lui rendit son sourire, mais au fond d'elle, quelque chose s'était cristallisé. Une certitude tranquille, froide comme de l'eau de source. Ce masque de miel ne durerait pas éternellement, et elle serait là quand il tomberait. Le samedi suivant, Perle débarqua à la maison avec 2 jus de fruits et son énergie habituelle. C'était une habitude entre elles depuis l'enfance. Le samedi matin appartenait aux cousines. Thé chaud, confidences fraîches, vérité sans filtre. Elles s'installèrent dans la chambre de Ryan, porte fermée, voix basse. « Alors ?» dit Perle en s'allongeant sur le lit. « Raconte-moi tout depuis le début. » Ryan lui raconta. L'arrivée surprise, les 2 valises, le bracelet, la conversation sur les comptes, les réorganisations silencieuses de la maison. Perle écoutait, les yeux de plus en plus grands. « Attends », dit-elle en se redressant. « Elle a parlé de regrouper les comptes après seulement 3 semaines ?» « Exactement. »« Ryan, c'est énorme. Ton père a réagi comment ?» Il a ri, il a dit qu'elle allait trop vite. Mais il n'a pas l'air inquiet. Il est heureux. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis la maladie de maman. Perle se tut un moment. C'était la partie difficile. Louda n'était pas un homme stupide. Il était juste un père qui avait porté beaucoup de douleurs seul, trop longtemps. « Est-ce que tu sais d'où elle vient vraiment ?» demanda Perle. « Non, elle parle peu de son passé. Quand on lui pose des questions, elle répond avec d'autres questions. Elle est très habile pour ça. » Perle sortit son téléphone. « Donne-moi son nom complet. » Natalia, je ne connais que son prénom pour l'instant. Ça suffit pour commencer. Irak m'a dit qu'il ferait quelques recherches discrètes. Il a des contacts à la faculté de droit, des gens qui savent trouver des informations publiques sans dépasser les limites. Ryan hésita. Je ne veux pas faire quelque chose de mal, Perle. On ne fait rien de mal, on protège ton père. Il y a une différence. 3 jours plus tard, Irak les retrouva dans un petit café près du campus. Il posa son carnet sur la table et parla à voix mesurée. J'ai trouvé quelque chose. Rien d'illégal, tout est public. Natalia a été en relation avec 2 autres hommes ces 6 dernières années. Les 2 étaient des hommes d'affaires établis, plus âgés qu'elle. Les 2 relations ont duré entre 1 et 2 ans. Les 2 se sont terminées dans des circonstances financièrement défavorables pour les hommes concernés. Ryan sentit son estomac se serrer. Tu veux dire qu'elle a déjà fait ça avant ? Je veux dire que le schéma existe. Je ne peux pas affirmer ses intentions avec certitude, mais les faits sont là. Un silence lourd s'installa autour de la table. Il faut parler à ton père, dit Perle fermement. Il ne m'écoutera pas, dit Ryan. Pas comme ça. Si j'arrive avec des accusations, il va se braquer. Il va penser que je suis jalouse ou que je ne veux pas qu'il soit heureux. Alors comment tu veux faire ? Demanda Irak. Ryan prit son verre, réfléchit longuement avant de répondre. Je vais lui parler avec le cœur, pas avec des preuves, pas avec des accusations. Juste moi et lui, comme avant. Il faut qu'il sente que je suis de son côté, pas contre lui. Irak hocha la tête lentement. C'est la bonne approche, mais prépare-toi, il risque quand même de mal réagir au début. En rentrant s'asseoir là, Ryan trouva Natalia seule dans le salon, en train de feuilleter tranquillement un document posé sur la table basse.